Alors donc un nouvel exercice concernant la métrologie. Donc ici j'ai un appareil qui est un voltmètre. Il va se décliner en trois parties, puisqu'en fait on a un voltmètre de classe 1, un de classe 2, un de classe 3, et on choisit un calibre. Si je choisis un voltmètre de classe 1, ben, si le calibre choisi est de 300 volts, quelle sera l'erreur maximale? Ça, c'est la première déclinaison. Il y en a une seconde qui est soit un voltmètre de classe 2, ben, on va regarder pour un calibre choisi de 300 volts, quelle sera la valeur maximale. Les questions sont identiques hein, pour les trois déclinaisons. Et là, je reprends, je veux dire, soit un voltmètre de classe 2 cette fois-ci, de classe 2. Je vais prendre un calibre ici de choisi à fond d'échelle de 150 volts et quelle sera l'erreur maximale sur ce calibre là. Donc en fait vous comprenez que quand on mesure les tensions ou les courants, ben, il faut choisir un calibre parce que si il faut déjà être à la base se dire bon quelle est la tension en gros qu'on va mesurer, parce qu'il ne suffit pas de mettre un voltmètre qui va mesurer jusque 300 volts sur de 10 000 volts, parce que le voltmètre il va cramer là. Bon, tout ça c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il faut savoir à l'avance déjà bon, quel est l'ordre de grandeur de la tension que vous allez mesurer, et que celle-ci doit être plus petite que comment est-ce qu'on appelle ça, que la valeur maximale du voltmètre. Bon, maintenant, comme les voltmètres sont basés sur un jeu, enfin je parle du voltmètre analogique, sur un jeu de résistance, ben, si vous devez mesurer 200 volts, vous devez vous mettre au calibre 300 volts. Si vous mesurez par exemple sur 150 volts, vous pouvez vous mettre sur un calibre par exemple de 200. Voilà, faut mettre le plus grand calibre par rapport à la mesure. Le calibre qui est juste au-dessus de la mesure. Il faut mettre le calibre qui est juste au-dessus de la mesure. Voilà, et en fait, changer de calibre, c'est changer, je veux dire, de résistance. À l'intérieur, c'est un montage à résistance. Voilà, donc ici, si il s'est mis au calibre choisi de 300 volts, c'est parce qu'il peut-être qu'il mesurait 200 volts, 250, etc. Ici, il s'est mis au calibre 150, pourquoi? Parce qu'il devait peut-être mesurer 120 volts, 130 volts, ou 140. Voilà. Voilà, il faut se mettre au calibre le plus juste supérieur à la valeur à mesurer, mais je veux dire la plus proche du calibre, enfin de la valeur à mesurer. Hein. Si je dois mesurer 100 volts, je ne vais pas me mettre au calibre de 300 volts, mais au calibre de 150. Voilà. Donc ici on demande quelle sera l'erreur maximale. Bon, donc on a affaire à un appareil de mesure. J'avais fait une vidéo précédente qui reprenait dans une chaîne de mesure un capteur de température, un capteur transmetteur de température avec un enregistreur à bande ou numérique ou peu importe ce que c'était. Donc ici on va varier un petit peu la chose, on va prendre un appareil d'électricité. Alors voilà. Alors que le capteur de transmetteur physique est un appareil, si vous voulez, de physique, parce qu'il mesure la température c'est une grandeur physique. Alors qu'ici on va mesurer des tensions, et tension c'est une mesure plutôt, oui, de physique, mais plutôt d'électricité. Parce que l'électricité fait partie de la physique aussi. Hein. La physique étant l'étude des grandeurs, voilà. Par contre, l'électricité aborde les notions d'électricité et donc de grandeur d'électricité. Mais comme on dit grandeur, volt, courant, etc. Mais c'est quand même de la physique. C'est quand même de la physique. Hein. Voilà. Donc on peut reprendre dans la physique pas mal de branches comme la mécanique, l'électricité, etc., etc. Bon, mais on a créé des sous-groupes de domaines bien spécifiques comme l'électricité, la mécanique au sein de la physique. Voilà. D'ailleurs, dans certains cours de physique, ils étudient l'électricité. Hein. Alors que bon, normalement, il y a des cours tout faits d'électricité parce qu'il y a tellement de notions dedans, c'est un monde à part qu'on peut créer un cours d'électricité. Et c'est le cas ici. Bon, le voltmètre va permettre de mesurer la tension qui se mesure en volts, qui est de monsieur Volta. Enfin, son unité de mesure a été donnée qui provenant du nom de monsieur Volta. Donc le mot volt. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire classe 1? Mais la classe 1, en fait, c'est, on dit la classe 1 ou précision.
Mais si on parle en termes de précision, on a une précision de 1%. Alors là, on aura une précision de 2% et là de 2%. On peut aussi dire classe de précision de 1%, classe de précision de 2%, classe de précision de 2%. Voilà, et sachant que la précision de 1% est beaucoup plus précise que la précision de 2%. Donc un bon appareil sera de classe de 1 à 1,5. Mais sachez que cette précision est toujours calculée par rapport à l'erreur maximale, enfin elle correspond à l'erreur maximale que l'appareil peut réaliser. Et par exemple ici dans le voltmètre, si je prends un voltmètre à cadre mobile par exemple, avec il y a des frottements, et donc l'erreur maximale dépendra par exemple des frottements par exemple, ou de la perfection de l'étalonnage, etc., etc. Alors l'erreur est toujours calculée à fond d'échelle, même si cette erreur que je vais calculer, l'erreur absolue, elle, bon, dépendra de quelle que soit la valeur vraie du point de mesure. Je vais vous indiquer ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, je vais faire la déclinaison ici. Voilà. C'est un voltmètre de 1%. Mais 1% sur combien? Sur le calibre de fond d'échelle de 300 volts. Voilà, pour 1%, j'ai 300 volts. Ce sera l'erreur maximale. Bon, quand je dis erreur maximale, c'est l'erreur absolue. Donc, sur le calibre, le fond d'échelle 300, j'ai plus ou moins 1%. Ce qui veut dire 300 fois plus ou moins 1 sur 100. Ça veut dire que j'ai 3 volts. Plus ou moins 3 volts d'erreur absolue. Voilà, donc ça veut dire que l'erreur absolue est de plus ou moins 3 volts. Bon, et si je le mets sur fond d'échelle, calibre de 300, c'est plus ou moins 3 volts. Ça veut dire qu'il va aller de 297 à 303 volts à fond d'échelle. Mais maintenant, si vous mesurez 270 volts, mais ce sera toujours plus ou moins 3 volts. Hein. Ça veut dire que la valeur vraie sera comprise entre 267 volts et 273 volts. Dans tous les cas de figure, c'est que là, on aura deux fois l'erreur absolue, hein, toujours. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un intervalle chaque fois de 6 volts. Ici, on a 6 volts d'écart, là 6 volts. Dès que vous avez ceci, ben, on se trimballera toujours par rapport dans un intervalle de 6 volts. Voilà, de 6 volts. Donc, si vous avez mesuré, par exemple, 298 volts, ben, vous allez osciller de 6 volts dans un intervalle de 6 volts. C'est-à-dire, si vous avez mesuré 298, vous ferez 298 plus 3 et 298. Vous serez compris entre 298 moins 3 et 298 plus 3. Mais l'erreur absolue est toujours la même, 3 volts. Pourquoi? Parce qu'elle provient de l'erreur de la précision, de l'appareil. Alors maintenant, si la précision était de 2%, vous comprendrez que là, on aura 2% de 300, ce qui fait 6 volts. Et là, vous voyez que l'erreur absolue est beaucoup plus grande. On aura 2 fois epsilon AB qui vaudra 12 volts. Et donc, en étant, si l'appareil est moins bon, ben, vous allez augmenter la précision, la classe de précision va augmenter. Et c'est très néfaste parce que l'erreur absolue va augmenter aussi. Et ça, c'est très mauvais parce que l'erreur absolue, il faut qu'elle soit proche de 0. Mais c'est pas le cas, mais bon, parce qu'il y a tellement d'erreurs, comme je vous ai dit, il y a des erreurs de principe de méthode, des erreurs de lecture, des erreurs de mobilité, des erreurs de sérésis, des erreurs de justesse ou bien d'ajustage, des erreurs dues à d'autres influences telles que la température. Bon, si on est avec comment on appelle ça, des appareils de mesure de différence de pression, ben on aura par exemple une pression statique qui va intervenir. On peut avoir des variations d'alimentation, de tension qui vont faire en sorte qu'ils vont faire intervenir des erreurs. Donc des erreurs d'influence extérieure, des vibrations, des temps de fonctionnement de l'appareil qui va faire en sorte que l'appareil va vieillir et donc fatalement on aura des erreurs dues au vieillissement de l'appareil. Bon, il y a l'hygrométrie. L'hygrométrie va intervenir dans le taux d'humidité au niveau des erreurs. Voilà. Les différents bruits quantiques, champs magnétiques, électriques, ondes électromagnétiques, etc. On aura les erreurs sur le zéro, si c'est un appareil à aiguille.
les erreurs de précision, et tralali, tralala, ben, enfin bref, toute la panoplie d'erreurs qu'on peut, que tout le monde connaît par cœur, et que, voilà, qu'on cite assez souvent, puisque en fait c'est du connu et de l'archi connu au niveau des erreurs, de l'énumération des erreurs. Voilà, voilà, parce que les erreurs sont, si vous voulez, énumérer les erreurs, c'est énumérer les causes intrinsèques de, voilà. Voilà. Énumérer les erreurs, c'est énumérer les causes des erreurs, si vous voulez, quelque part. Voilà. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, on a fait ceci. Donc, on a trouvé que pour une classe d'appareil 1, une classe d'appareil 1 sur un calibre 300, classe 1 sur un calibre de 300 volts, j'ai plus ou moins 3 volts d'erreur absolue. Bon, maintenant, on va faire le second exercice ici. Ben, on a toujours, cette fois-ci, la précision va diminuer, va diminuer parce que la classe de précision va diminuer parce que je passais à une classe 2. Je vais passer à une classe 2. Voilà, classe 2, ça veut dire que c'est un moins bon appareil parce que c'est il fait 2%, voilà, d'erreurs relatives sur toujours la même gamme. Hein. On va comparer par rapport à la même gamme qui est 300 volts. Bon, quelle sera l'erreur absolue maximale? Eh bien, sur la gamme, sur ce calibre-là, la classe 2, sur 300 volts, ben, on comprendra qu'on aura 6 volts. Je viens de le faire parce que c'est 300 fois plus ou moins 2%, ce qui fait 6 volts. Donc on aura plus ou moins, c'est 300 volts plus ou moins 6 volts. 300 volts sur le calibre de 300. Mais maintenant, si vous avez une mesure qui fait 297, c'est aussi 297 plus ou moins 6 volts. Donc il suffira, si je mesure 297, ben, c'est 297 moins 6, point virgule, 297 plus 6 et la tension vraie. La vraie tension, ça compris entre ça et ça. Ce qui veut dire que plus ou moins 6, c'est énorme parce qu'on a une gamme ici de 2 fois epsilon AB, c'est-à-dire 12 volts. Hein. On a 12 volts ici, hein. C'est énorme. Hein. Donc la tension va se situer, voilà. Donc une classe 2, c'est énorme. Hein. Classe 2, c'est... donner une valeur vraie qui va se trapaler dans une gamme de plus ou moins 12 volts. Bon, vaut mieux éviter ça, vaut mieux prendre un appareil de classe 1. Non, on préfère avoir une erreur absolue de 3 volts que de 6 volts. Bon, alors, oui, pour 3 volts, sur 300, non, ça va, j'ai rien dit. Bon, maintenant, on va faire le troisième exercice. J'ai toujours une classe 2, toujours 2%, mais cette fois-ci, on va changer de calibre. On mesure par exemple une tension de 143 volts. 143 volts. Donc je vais mettre au calibre 250 et je vais mesurer sur le calibre à fond d'échelle de 150 volts. Quelle est, je veux dire, l'erreur absolue. Donc j'ai une classe 2, mais cette fois-ci sur une plus petite échelle un plus petit calibre de 150 volts. À fond max de calibre, j'ai 150 volts. Bon. Ça fait quoi? Ça fait 150 fois 2 divisé par 100, ce qui fait 1,5 fois 2, ce qui fait... Et on retombe sur plus ou moins 3 volts d'erreur absolue. Donc, voilà. Donc ici, vous remarquez que, ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Si je prends, pour le même calibre, deux classes dont une est de classe 1 et l'autre est de classe 2, vous voyez que la classe 1 va donner une erreur absolue plus petite. Donc c'est vaut mieux utiliser une classe pour un calibre grand, voilà, la plus petite classe. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous prenez une classe 2. Si vous comparez une classe 2 par rapport à deux calibres différents qui sont un grand calibre et un petit calibre, mais une classe 2 va être plus précis pour un calibre plus petit si vous voulez. Parce que l'erreur absolue ici elle redescend à 3 volts. Donc plus le calibre sera petit pour une classe de précision plus petite,
Hein, classe 2, c'est une classe de précision plus petite, plus petite que 1, parce qu'en fait, la classe de précision ici, elle est moins précise que celle-là. La classe 1 est plus précise. C'est un bon appareil, un meilleur appareil que la classe 2. Mais ici, comparé entre deux classes 2, en différents calibres, vous voyez que si je prends un calibre de 150 volts, plus le calibre est petit, pour une classe 2, ben, on retombe sur des valeurs, des erreurs absolues, je veux dire, plus petites. Et donc, je veux dire, qui rétablissent l'équilibre au niveau des erreurs absolues. Parce que ici, on aura, je vous l'ai dit, l'intervalle fera 2 epsilon AB. C'est-à-dire 6 volts. Voilà, on va se trimballer de 300 volts, de 297 à fond d'échelle, hein, de 297 à 303, ce qui fait 6 volts, 2 fois 3. Voilà. Là, on va se trimballer, par exemple, à fond d'échelle, hein, je parle à fond d'échelle, de 150, ce qui fait 150 moins 3, 147, à 153, ce qui fait 6 volts. Voilà, là, on va se trimballer de 6 volts, là, 6 volts. Et là, quelle que soit la mesure à l'intérieur des 300 volts, ce sera toujours plus ou moins 3 volts. Si je mesure 297, c'est plus ou moins 3 volts. Si je mesure de 147, c'est plus ou moins 3 volts. Donc ici, on retombe avec une erreur absolue valable. Hein. Mais bon, c'est toujours grand. Une erreur absolue, plus ou moins 3 volts, c'est toujours grand. Mais bon, je veux dire, voilà. Le problème, c'est que pour faire un appareil hyper précis, c'est complexe, très complexe. C'est possible, mais je veux dire, il faut mettre le prix aussi. Il y a les prix, hein. On peut tout faire, mais bon, tout dépend du prix. Parce que si vous faites un appareil voilà, de grande qualité, précis, très stable, qui n'est très peu influencé par les paramètres extérieurs, etc. Bon, ça va coûter aussi au niveau de l'appareil, hein, et c'est pas donné. Ben, tout dépend des moyens, mais voilà, il y a pareil et appareil. Ah. Généralement, les gens, quand ils vont au magasin, quand ils choisissent un voltmètre, bon, ils prennent le premier voltmètre qui coûte le moins cher possible, mais voilà, maintenant, il faut voir aussi ces fameuses classes. Bon, voilà, si c'est précis maintenant, tout dépend si vous faites des mesures de précision ou pas. Hein. Voilà, si vous faites des mesures de précision ou pas. Si vous avez besoin de... Parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de la précision. Hein. Quand on fait du laboratoire, moi, si je vous conseille de faire du laboratoire, vous achetez un appareil très précis, hein, classe 1. Voilà. Vous achetez un appareil de classe 1. Vous regardez la classe de l'appareil et vous regardez. Attention que vous aurez besoin du numérique et vous aurez besoin d'un appareil classique à aiguille, hein, ça d'office, parce qu'en électronique, bon, il y a le numérique et il y a aussi l'aiguille pour voir les variations. Hein. L'aiguille, parfois on a besoin de voir si l'aiguille bouge pour certains circuits électroniques, rien que ça, on a besoin de voir une variation par l'aiguille qui bouge, pas forcément avoir une lecture. Hein. Voilà, voilà, je vous remercie.